Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, nous allons parler de notre thème de ce mois, qui est la valeur de la foi. Alléluia. Amen. Et je crois que notre texte de base, c'est Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, si on peut nous l'afficher. Et au travers de ce texte de base, je crois que le Seigneur va nous parler et va nous faire beaucoup de bien. Voici notre verset de base pour ce mois, qui est la valeur de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire au Seigneur. Dans ce verset, il y a 3 mots-clés. 1, foi. 2, croire. Et puis 3, rémunérateur. Ça veut dire qu'il est celui qui récompense celui qui a la foi. Vous verrez avec moi que foi est un nom et croire est un verbe. Et chaque verbe est une action. Donc dans la foi, il n'y a pas d'action. Je vais t'expliquer mieux ça tout à l'heure. La croyance apporte l'action. Mais la foi n'est pas une action. Alléluia. Mais tu vas comprendre ça tout à l'heure et je crois que le Seigneur va te parler. Alors je voudrais tout d'abord, avant de commencer, dire quelque chose à quelqu'un. Il y a quelques mois, je crois, si je ne me trompe pas, au Cameroun, il y a une histoire. Il y a une femme qui a perdu sa sœur. Sa sœur est morte à la maison. Et lorsque sa sœur est morte, elle a fait une chambre où elle a posé le corps de sa sœur sur le lit. Et elle a dit, je vais le dire à personne, mais je vais prier pour qu'elle ressuscite. Le corps a fait 3 mois dans la maison. L'odeur a commencé à infecter les voisins. Et c'est eux qui réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'ils sont allés appeler la police, ils sont arrivés avec les pompiers, dès qu'on arrivait à l'entrée de la maison, l'odeur, c'est-à-dire qu'il y avait une puanteur qui se dégageait. Mais elle vivait dans la maison, sous prétexte que sa foi va réveiller le corps de sa sœur. Alléluia. Il y a même un homme de Dieu au Burkina, un grand évangéliste. Un jour, il a attrapé une dysenterie. Et vous savez, ça détruit l'estomac, donc tu as des remontées acides. Il est allé à l'hôpital, on lui a prescrit des médicaments. Il a dit, je ne prends pas les médicaments parce que j'ai la foi. Ses collègues lui ont dit, ce n'est pas ça la foi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se lèvent et disent, je ne prends plus mes médicaments parce que j'ai la foi. Ça, c'est pas la foi, c'est la bêtise. Dis à ton voisin, c'est la bêtise. Parce que tu vas mourir, tu vas arriver au ciel, même Dieu va te dire que c'est la bêtise. Ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Les gens pensent que la foi, c'est quelque chose qu'on a comme ça. Alléluia. Mais cet après-midi, par la grâce de Dieu, je pense que tu comprendras quelque chose. Alors le thème, c'est la valeur de la foi. Et lorsqu'on parle de la valeur de la foi, on est en train de nous révéler l'importance capitale de la foi, car sans elle, aucune personne ne peut être agréable au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voudrais introduire mon message de ce soir, de cet après-midi, par 1 Jean 5, verset 4. Puisqu'on nous parle de la valeur de la foi, 1 Jean 5, verset 4. Je vais essayer de parler le plus posément possible cet après-midi pour que tu comprennes quelque chose. Alors, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoute-moi bien. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Ah, c'est notre... Donc la Bible révèle quelque chose de capital. Que la seule chose qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est pourquoi la foi est quelque chose d'indispensable pour toi. Pourquoi sans elle, tu ne peux pas avoir la victoire, le triomphe sur le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, première chose, pour pouvoir dominer le monde, il te faut déjà que tu sois né de Dieu. Il faut déjà que tu sois compté parmi le peuple de Dieu. Il faut déjà que tu sois un enfant de Dieu.
Alléluia. Parce que beaucoup rentrent dans un certain combat sans déjà appartenir à la famille de Dieu. Est-ce que du siège où tu es assis cet après-midi, tu fais déjà partie de la famille de Dieu? Parce que être à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. N'importe qui peut rentrer dans une église, mais n'importe qui ne rentrera pas au ciel. C'est pourquoi pose-toi la question du banc où tu es assis. Est-ce que je suis de la famille de Dieu? Est-ce que je suis né de Dieu, d'eau et d'esprit? Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bible n'a pas dit que la prière triomphe du monde. On dit la foi triomphe du monde. Si vous renversez les priorités de la spiritualité, vous serez toujours déséquilibré. C'est pourquoi je crois que cet après-midi, le Seigneur va t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que triompher? Triompher, c'est conquérir. Triompher, c'est avoir la supériorité. Triompher, c'est une victoire certaine. Alléluia. Mais sur qui? Sur tous le plan que l'ennemi a mis dans le monde, afin d'empêcher les enfants de Dieu de croire en la parole du Seigneur. Car tout ce que Satan fait dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour te faire souffrir, mais c'est pour t'amener à la désobéissance de la parole de Dieu. Satan n'a pas un problème avec ton mariage. Satan n'a pas un problème avec tes enfants. Satan a un problème avec ta communion que tu as avec le Seigneur. C'est pourquoi tu ne dois jamais perdre cela de vue, que tout ce que Satan veut faire dans ta vie, il veut détruire, il veut séparer cette communion que tu as avec le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il va toucher à ton foyer, tu vas cesser d'adorer et tu es en train de te perdre. Alléluia. Lorsque ton enfant est malade, tu vas cesser d'adorer Dieu et tu es en train de te perdre. Parce qu'il sait que dans la communion que tu as avec Dieu se trouve la solution pour ton problème. Satan en veut à cette communion-là. Mais cet après-midi, quelle que soit la communion qui était rompue, que le Saint-Esprit puisse encore faire quelque chose dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle de triomphe, ça veut dire que d'un autre côté, il y a une défaite certaine de l'ennemi. Je voudrais te dire que Satan a échoué dans ta vie. Tu n'as pas compris. Satan a déjà échoué dans ta vie. J'ai dit, tu n'as pas bien compris. Satan a déjà échoué dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous parle du triomphe. On dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Je ne triomphe pas quand j'ai la victoire sur Satan. Je suis né dans la victoire sur Satan. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je dis que Satan est en retard parce que tu triomphes déjà. S'il y a triomphe, c'est qu'il y a guerre. S'il y a triomphe, c'est qu'il y a bataille, c'est qu'il y a combat. Mais toi, tu triomphes déjà. C'est la bonne nouvelle pour toi cet après-midi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quand on parle du triomphe du monde, qu'est-ce que c'est? C'est un système mis en place par l'ennemi afin de te décourager. C'est un système que Satan a mis sur cette terre afin que les hommes perdent la foi, afin que les âmes ne soient pas gagnées. Il a créé des désirs en l'homme pour empêcher l'homme de regarder à l'Éternel. Il a créé un tas de distractions. Il a créé des envies, des désirs. Ce qui fait en sorte que les hommes ne s'intéressent pas à Dieu. Ils sont distraits. C'est ça le système du monde, implanté par Satan sur la terre. Mais ta foi triomphe de cela. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu comprendras avec moi quelque chose. C'est que ta victoire sur cette terre dépendra de la foi. Sans elle, tu as déjà échoué. C'est pourquoi il est capital pour toi que ce thème, tu puisses t'asseoir et écouter tous les orateurs qui passeront pour te parler. Parce que là se trouvera ton succès. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors lorsque tu vois un tel verset, il faut que tu te poses une question sur la foi. Qu'est-ce que c'est? D'où elle vient? Alléluia. Parce que si on me dit que quelque chose est capital pour mon salut et pour ma réussite, alors ça doit susciter pour moi des interrogations. Alléluia. Amen. Et je vais essayer par la grâce de Dieu de répondre à certaines de ces interrogations dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Hébreux 12, 2 nous dit quelque chose. C'est Jésus qui suscite la foi. C'est Jésus qui donne la foi. C'est Jésus qui fait naître la foi. Déjà, j'ai une indication ici.
c'est que c'est les regards sur Jésus-Christ qu'il faut d'abord que je commence à avoir. Alléluia. Les gens cherchent la foi en dehors de Jésus-Christ. Ils croient qu'il peut être guéri, mais il ne veut pas regarder à Jésus, il veut regarder à la guérison. Or, la Bible dit que, ayant d'abord les regards sur Jésus, tout commence par ça. Où est-ce que tes regards sont posés sur qui? Alléluia. Tout doit commencer d'abord par regarder à Jésus-Christ. Je pose mes regards sur lui. Mon attention est focalisée sur Jésus-Christ. Je ne m'attends à rien d'autre qu'à Jésus-Christ. Parce que mes regards sont sur lui. Lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Alors, au moment opportun, c'est lui qui fait naître cela en moi. Je vais t'expliquer. Marc 5, 27. Je vais t'expliquer rapidement quelque chose. Si tu comprends ça, tu vas voir comment les choses deviennent simples dans ta vie. Dans Marc 5, verset 27, on nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. On nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Alléluia. Et la Bible nous dit dans les versets plus hauts, je crois, à partir du verset 25, on nous dit que c'est une femme qui était fatiguée. Affiche le verset 25. Peut-être ce serait intéressant qu'on puisse voir le début. On dit qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui, rapidement la suite. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ça veut dire que voici une femme qui a eu un problème, mais tout au long de son problème, n'a jamais regardé à Jésus-Christ. Elle ne sait jamais, elle ne le connaissait même pas. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était capable de résoudre son problème. Mais il a fallu qu'elle perde d'abord tout. Il a fallu que tout ce qu'elle possède, qu'elle le perde. Qu'elle n'ait plus moyen de faire quoi que ce soit avant de commencer à se focaliser sur autre chose. Vous voyez, c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils attendent de tout perdre. Ils attendent de ne plus rien avoir avant de regarder à Jésus-Christ. Rares sont ceux qui, dès le départ, comptent sur Dieu. Très souvent, nous comptons sur Dieu quand il n'y a plus de solution. Quand nous ne pouvons plus rien, quand nous sommes déjà écrasés. Mais ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Mais sauf que l'homme comprend très souvent dans la difficulté et dans les problèmes. Mais à partir du verset 27, il y a une information qui va parvenir à cette femme. On dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus. Toute l'histoire dépend de ce petit mot-là. On dit, elle a entendu parler de Jésus. Voilà où tout commence. Si tu ne prends pas ce bout de phrase-là, le reste ne te sert à rien. On a annoncé l'évangile à cette femme. On lui a prêché qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. C'est ce qu'on dit à cette femme qui lui permet d'avoir la foi. Mais attends, la foi qu'elle a n'est pas écrite dans la Bible. Il n'y a aucun verset qui dit que si tu touches le pan de la robe de Jésus, tu seras guéri. Ça veut dire que pendant qu'on lui annonce Jésus-Christ, elle, dans la voix de celui qui annonce Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui annonce autre chose. Que l'Esprit de Dieu m'aide à te faire comprendre ça. Regarde. On dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus-Christ. Voici le début de l'histoire. Voici la conséquence de sa guérison. C'est le fait qu'elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a dit que tu vois ton problème là. Il y a un grand Dieu. Donne-lui déjà ta vie. Une fois qu'il aura ta vie, parce que c'est un Dieu qui est bon, il va s'occuper de ton corps. Alléluia. Maintenant, quand elle entend cette personne parler, qu'est-ce qui se passe? Voici comment la foi commence à se mettre en place. Elle ne regarde plus à sa maladie. Ça veut dire qu'elle ne prête plus ses oreilles à ce que tous les médecins qui lui ont dit que ta maladie est incurable. Elle n'écoute plus ces médecins-là. Maintenant, ses oreilles écoutent ce qu'on a dit de Jésus. Tout commence par là. Ayant entendu parler, elle détourne son regard de sa situation et commence à regarder à Jésus dont on lui a parlé. Tu ne pourras jamais manifester la foi si tu ne détournes pas tes regards du problème. La foi commence lorsqu'un homme détourne son regard de la situation dans laquelle il est et il commence à regarder à Christ Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et parce qu'elle entend parler de Jésus, maintenant Jésus va créer quelque chose. Il va faire naître en elle quelque chose. Écoute, il n'y a aucun verset qui dit que le pan de la robe guérit. Qui lui a dit ça? D'où lui est venue cette idée? Ça, c'est le Jésus qu'elle a entendu parler. Maintenant, qui vient lui révéler personnellement que toi, ton problème là, si tu touches au pan de ma robe, alors je te guéris. Donc,
Cette femme n'a pas la foi. Elle a écouté, elle a cru en Jésus. Et maintenant, Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, il fait naître la foi par une parole qu'il lui donne. Parce que si elle a touché le pain, c'est parce qu'une voix lui a dit touche le pain. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. Personne n'avait déjà fait ça. Personne ne pouvait lui dire ça. Ça veut dire quoi? C'était une révélation personnelle qu'elle a reçue de Jésus-Christ pour un problème personnel qu'elle avait. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois que tu ne me comprends pas encore. Mais tu me comprendras par la grâce de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien. L'homme qui a parlé de Jésus à cette femme n'a jamais touché le pan de la robe de Jésus. Il connaît Jésus, mais il n'a jamais touché lui-même son pan. Et lorsqu'on parle du pan de la robe, tu dois comprendre, c'est une très grande révélation. La Bible dit que le pan de ta robe remplit toute la terre. Ça veut dire que quand on parle du pan de la robe, on parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que c'est une révélation personnelle qu'elle reçoit de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, pendant qu'elle écoute la parole, l'Esprit de Dieu qui habite dans sa parole, qui révèle à cette femme: si tu touches moi qui est l'Esprit, je te guéris. Ça veut dire que la foi vient de ce que tu entends. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. La foi est une révélation personnelle pour un problème personnel. Dieu n'agit pas dans ma vie avec moi comme il agit avec toi. Alléluia. C'est pourquoi n'imite jamais la foi de quelqu'un, mais garde tes regards sur Jésus, afin que lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, qui puisse faire naître la foi pour ton problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains 10, 17. Je suis en train de t'amener quelque part. Romains 10, 17. Voilà. On dit quoi? Ainsi la foi vient. Ah, je m'arrête là. Si la foi vient, ça veut dire que la foi, je ne l'ai pas de façon permanente. Elle vient. On n'a pas dit tu l'as. On dit ainsi la foi vient. Ça veut dire qu'elle quitte de quelque part pour arriver à toi. Elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que pendant que moi je suis en train de parler, le Saint-Esprit parle aussi à quelqu'un d'une autre manière. Ce que je dis, c'est ce que moi j'ai préparé avec le Saint-Esprit. Maintenant pour ton problème, le Saint-Esprit te parle aussi. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Plus tu écoutes la parole de Christ, et plus la révélation de la foi vient à toi pour ton problème. Je veux que tu comprennes quelque chose. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'un homme possède de manière permanente. Non, c'est impossible. Pourquoi? Tous les hôpitaux seraient vides. Si on avait la foi de manière permanente, c'est qu'on vide tous les hôpitaux. On règle tous les problèmes. La foi vient pour un moment bien spécifique. C'est un truc que Dieu te donne pour que tu puisses accomplir seul ce que Dieu peut faire. Que Dieu m'aide à te faire comprendre ce message. Ça va te faire beaucoup de bien, ça va t'aider. Alléluia. On dit la foi vient. Si elle vient, c'est que tu ne l'as pas. Mais elle vient comment? Plus j'écoute la parole, plus je regarde à Christ, ayant les regards fixés sur Jésus, plus mes regards sont fixés sur lui, plus j'écoute la parole. Alors maintenant, lui qui est l'auteur de la foi, il fait naître la foi en moi. Il me donne maintenant une révélation personnelle pour mon problème. Comme pour cette femme, il dit touche le pan de ma robe et tu seras guéri. Alléluia. Écoute, je vais t'expliquer ça. Matthieu 14, 28. Là, on est en train de voir d'où est-ce que la foi vient. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre est dans la barque avec ses frères, avec ses disciples. Ils sont nombreux. Et Jésus est sur les eaux. Et il y a la tempête. Et il y a le vent. Et il y a toutes les conditions qui sont là pour empêcher Pierre d'arriver à Jésus. Alléluia. Jésus croit, Pierre croit en Jésus. Parce que lui, il a eu la révélation que tu es le Christ du Seigneur. Ça veut dire que tout le monde peut douter de Jésus sauf Pierre. Parce que lui, le ciel a parlé à Pierre que ce Jésus-là, il est le Christ, le Messie que vous attendez.
Ça veut dire que l'homme a la croyance. La croyance appartient à l'homme, mais la foi appartient à Dieu. Écoute-moi. Il est dans la barque. Il voit Jésus sur les eaux. Il croit. Mais pourquoi il ne sort pas pour marcher sur les eaux? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il sait que c'est contre les lois de la gravité. Alléluia. D'ailleurs, une petite anecdote qui est passée sur internet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un pasteur qui a pris toute son église. Et ils sont allés au bord d'un fleuve. Il a pris sa Bible, il a arrêté en main. Il a dit, si Pierre qui était incrédule a pu marcher sur les eaux, moi j'ai la foi, je vais marcher sur les eaux. Le problème de cet homme, c'est que ce fleuve-là, il y avait des crocodiles là-bas dedans. Donc je crois que quand les crocodiles ont vu le monsieur au bord du fleuve, ils se sont dit, le Seigneur a pensé à nous cet après-midi. Il commence à marcher dans le fleuve. Pour le moment, ses pieds touchent encore le sol. Il proclame l'évangile, il a la foi d'après lui. Quand il a avancé au niveau des crocodiles, on a vu la Bible voler. On l'a déchiquetée et on l'a mangée. Cet homme a détruit la foi de son église. C'était au Gabon, voilà. Il est mort. Pourquoi? Parce que lui, il a cru que la foi, on la possède. Non. Écoute-moi bien. Pierre dit quoi à Jésus? Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est ça la foi. C'est ce que Jésus dit que viens. C'est là la foi qui lui communique. Il écoute la voix de Dieu qui s'adresse à lui seul. Ils sont 11 dans la barque, mais la parole n'est que pour Pierre. Ça veut dire que si en dehors de Pierre, quelqu'un veut marcher sur les eaux, il meurt. La parole là, c'est pour Pierre. Tu ne peux pas t'attribuer cette parole si tu n'es pas Pierre. Il dit, Pierre, comme toi tu dis que si tu veux me voir, il dit, viens. Le viens de Jésus est ce qui fait naître la foi en Pierre. Et parce que c'est Jésus qui lui dit viens, qui est l'auteur et le consommateur, il crée et c'est lui encore qui récompense ta foi. Alors parce que Pierre croit et il va, maintenant Dieu accomplit cela. Ça veut dire quoi? Je veux que tu comprennes que la foi appartient à Jésus-Christ. Elle vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi la foi n'échoue jamais. Jamais. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Or, quand on parle d'impossibilité, cela n'est attribué qu'à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la foi, elle ne peut pas échouer. Un homme qui a la foi n'échoue pas. C'est pourquoi Dieu ne permet pas qu'un homme ait ça de manière permanente. Parce qu'il agit comme Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque Dieu parle à Moïse, et que Moïse se retrouve devant les eaux du Nil, toi, tu as déjà vu un bâton qui ouvre un Nil? Un bâton qui ouvre une piscine? Qu'est-ce qui permet au bâton d'agir? Est-ce que le bâton a un pouvoir? Est-ce que le bâton a une puissance? C'est la parole que Dieu donne à Moïse qui lui dit va et fais ça. C'est quand Moïse obéit à la parole là que la foi naît et que Dieu accomplit sa parole. Alléluia. Dans la foi, il n'y a pas d'échec. Dans la foi, il n'y a jamais d'échec. Elle réussit toujours. Partout où il y a foi, il y a toujours la réussite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit Pierre vient. Et Pierre est venu. Mais attention, lorsque Pierre vient, il marche au début. Mais après il échoue. Pourquoi? Ses regards sont détournés de Jésus. Il a commencé à contempler tout ce qui se passait autour. Il a regardé au vent et à la tempête. Et parce qu'il a regardé au vent et à la tempête, il a échoué. Ça veut dire quoi? La foi que Dieu te communique, elle agit aussi longtemps que tes regards demeurent sur lui. C'est-à-dire que quel que soit le temps, garde les regards sur lui, ça va s'accomplir. Mais si tu te détournes de Jésus, alors la parole n'a plus d'effet. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi dès le départ, je te dis que le problème de Satan et de ta vie, c'est la communion que tu as avec Jésus-Christ. Il sait que si tu te détournes de Dieu, alors ta vie devient un échec. Alléluia. Pierre regarde et il marche sur les eaux. Va à la scène d'ici là, va essayer. Tu as la foi, non? Est-ce que tu n'as pas la foi? Il faut aller marcher. Tu m'appelles pour que je vienne filmer pour mettre sur Facebook. Parce qu'à coup sûr, tu vas te noyer. Alléluia. La foi vient de l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel. Et elle t'est donnée aussi longtemps que tes regards sont sur Christ Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre un peu mon message? Regarde. Là, on a vu d'où vient la foi. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que la foi. Hébreux 11, verset 1.
C'est quoi que tu es en train de jouer? Non, joue-moi l'autre son, s'il te plaît. Je t'ai toujours dit que il y a 3 verbes que tu dois retenir: être, faire et avoir. C'est les 3 verbes de la spiritualité. Je suis, je fais et j'ai. Or, ici on nous dit quoi? Or, la foi est. Donc voici ce que la foi est. Voici la définition de la foi. Elle est ferme, une ferme assurance. Dis à ton voisin: ferme assurance. On n'a pas dit juste une assurance, on dit une assurance qui est ferme. Une assurance qui ne doute pas. Une assurance qui ne fléchit pas. Une assurance qui ne change pas. Tu es quelqu'un de ferme. Comment tu peux avoir une ferme assurance et échouer? Alléluia. La foi, elle est une ferme assurance. Une assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Alléluia. Là où il y a la foi, si tu espères la guérison, elle vient pour ça. Elle te donne une ferme assurance à la guérison. Là où il y a la foi, si tu as un problème dans ton foyer, elle vient comme étant une ferme assurance pour ton problème que tu as. Mais regarde, la foi n'est pas que ferme. La foi n'espère pas, mais la foi se démontre. Elle est ferme. Des choses que tu espères. Et quoi? Une démonstration. Pour que Moïse, avec des millions de personnes derrière lui, peut se tenir devant le Nil et dire que le Nil va s'ouvrir grâce à mon bâton. Il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il ait la ferme assurance. De quoi? Il espère quoi? Que le Nil s'ouvre. Et parce qu'il a la ferme assurance et qu'il l'espère, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente devant le Nil. Vous voyez? Là où il y a foi, il y a toujours une démonstration. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne démontres pas. Comme quelqu'un qui dit que je crois que Dieu peut guérir, mais il ne démontre pas. Tu ne vas jamais. Ça veut dire que tu ne crois pas. L'homme qui croit, c'est celui qui part. Il part démontrer sa foi. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Voici là où beaucoup de personnes échouent. Ils n'arrivent pas à démontrer. Si Dieu t'a donné une révélation, démontre cela. C'est pourquoi vous pouvez voir, en tant que serviteur, on peut s'arrêter là, dire des choses. Quand tu écoutes, ça te paraît impossible, mais tu vois la chose agir. Il faut croire. Vous voyez, souvent on fait le ministère, on donne des paroles de connaissance qui sont dures. On croit. Je crois que la voix que j'écoute, c'est la voix de Dieu. Et parce que je crois, je dis. Et quand je dis ce qui doit se passer après. Parce que je crois. Et si je crois et que je ne proclame pas, et que je ne démontre pas par l'action, c'est qu'il n'y a pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parmi tous les ministères, le ministère qui manifeste le plus la foi, c'est le prophète. Parce qu'il écoute des choses et il doit le dire. Or, il n'y a pas que Dieu qui te parle. Je m'adresse à toi qui dis beaucoup que Dieu te parle. Je voudrais te faire comprendre qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Écoute-moi, quand Jésus est dans le désert, il fait 40 jours de jeûne. Ce n'est pas d'abord l'onction qu'il reçoit. La première chose qui vient le visiter, c'est la voix de Satan. Après la voix de Satan, les anges sont venus. Dieu vient toujours en dernier. Je m'adresse à quelqu'un, Dieu vient toujours en dernier. Souvent tu rentres en retraite, tu sors, tu dis que Dieu m'a dit, c'est pas Dieu. Il faut t'assurer que ce soit Dieu. Mais comment Jésus peut distinguer les deux voix? Ça c'est autre chose. Je sors de là et je reviens sur la foi. La foi n'est pas une conviction personnelle. Les gens prennent la foi pour une conviction. Non. Si ce n'était que ça, c'est que nous tous on opère dans la foi. La foi est une révélation personnelle. La foi est ainsi dit le Seigneur pour toi. Cette femme, Dieu lui a dit fais et tu seras. Elle a fait, elle a été. Elle est ferme. Il n'y a pas de doute. Il y a une assurance. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va te parler pour ton problème. Si tu agis, ça s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu dois rentrer maintenant dans la démonstration. Et
Lorsque on lit la suite du verset 7, Hébreux 11, 7, si on peut le mettre. On nous dit quoi? Noé a possédé cette foi-là dont on est en train de nous parler. On nous dit, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Écoute-moi. Lorsque Noé bâtit l'arche, il n'y a jamais eu de pluie sur la surface de la terre. Jamais une goutte de pluie n'est tombée sur la surface de la terre. Comment un homme peut se lever? Il se met à bâtir une arche. Parce qu'il a écouté une voix. Dieu lui a parlé. Je voudrais que tu comprennes que la foi, ce n'est pas ce que tu penses. La foi n'est pas comme cette pochette que je transporte. Non. Si j'avais la foi comme ça, c'est que je suis devant le CHU du Mans. Je rentre dans les chambres, je lève tous ceux qui sont couchés. Mais il y a un secret pour la foi. Il faut que tu regardes Jésus agir. Que tu écoutes Jésus te parler. Tout commence par ça. Tu regardes quoi et tu écoutes quoi. Ce sont ces deux choses qui vont permettre à la foi d'arriver jusqu'à toi. Pendant que toute la terre vit dans la dépravation, vit dans l'abomination, il y a un homme qui est sur la terre, que Dieu dit quoi? Il dit qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Ah, ça veut dire que Noé n'a pas mérité, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ce que Ephésiens 2:8 peut dire. Alléluia. Nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et on dit quoi? Cela ne vient pas de vous. La foi ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. C'est lui qui produit cela en toi. Alléluia. C'est pourquoi on commence à nous parler de Noé en disant qu'il a trouvé grâce. Pour nous dire que non, Noé n'a aucun mérite. C'est la grâce qu'il a rencontrée. Et quand la grâce de Dieu te localise, alors tu vis des choses surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a trouvé grâce. Alors qu'est-ce qui se produit? Dieu le parle de manière audible. Pendant qu'il y a des millions de personnes sur la terre, Dieu s'adresse à lui personnellement. Il lui dit la pluie viendra. Mais Dieu, il n'a jamais eu une goutte de pluie. Comment tu dis qu'est-ce que c'est que la pluie? Il ne connaît pas c'est quoi la pluie. Il n'a jamais vu la pluie. Mais Dieu lui dit, je te dis que dans quelque temps, il va y avoir de l'eau qui va tomber du ciel. Il dit, comment l'eau peut tomber du ciel? Dieu dit, ça va arriver. Mais pour que Dieu sache que Noé croit, il dit, bâtis-moi une arche. Noé n'a jamais vu l'arche. Est-ce qu'il y a déjà une arche dans la Bible? Il n'a jamais vu, ça n'a jamais existé. Noé est face à deux difficultés. Il doit bâtir quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il doit s'attendre à ce que quelque chose qui ne s'est jamais produit arrive. Mais Noé fait quoi? Noé a eu la foi. La foi là venait de quoi? Hein? Venait du commandement que Dieu lui a donné. Donc, comme Noé croit, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il bâtit un truc que lui-même ne connaît pas sous les instructions de Dieu. Il commence à bâtir. Parce que quand Dieu le parle, Dieu lui dit comment est-ce que l'arche doit être bâtie. Non, il obéit. Il a démontré qu'il croyait. En faisant quoi? En faisant l'arche. Il a montré à Dieu que je crois que ce que tu dis c'est la vérité. Même si je n'ai jamais vu, je crois qu'il va pleuvoir. Même si je ne sais pas ce qu'est la pluie, je crois. Et parce que je crois, alors je bâtis l'arche. Vous voyez la foi? La foi vient à toi et te donne des capacités. Il n'a jamais fait. Mais comment il peut bâtir une arche? La foi lui a donné la capacité de bâtir l'arche. C'est pourquoi dans la foi, il y a la personne de Dieu. C'est pourquoi il n'échoue pas. Qui lui a donné l'intelligence, qui lui a appris la géométrie, tout ce qu'il fallait faire pour cette arche. La foi, c'est ça. Quand elle vient, elle te donne des capacités surnaturelles. Elle te donne de faire ce qui est impossible. Elle te donne d'agir comme Dieu agit sur la terre. C'est pourquoi la foi, elle est Dieu elle-même. La foi vient par Jésus. Le salut vient par Jésus. Le pardon des péchés par Jésus. Tout Jésus. La foi, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. La foi est dans la personne de Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. Il faut que je m'approche de Jésus, que j'espère en Jésus, que je m'attende à lui et j'écoute la voix de Dieu pour moi. Et lorsque le temps arrive, Dieu me parle pour mon problème et la foi agit. Dans chaque action de foi, il y a une parole qui introduit cela.
Aucune action de foi ne se fait sans la parole. À chaque fois que tu agis dans la foi sans la parole de Dieu, tu agis dans l'échec. Et ça va te créer des problèmes. C'est pourquoi on ne se lève pas pour faire des choses. On va d'abord auprès de Dieu recevoir l'instruction de Dieu, la volonté de Dieu, et par rapport à ce que Dieu veut, maintenant je peux opérer. Parce que je sais que quand j'opère, il n'y a pas d'échec. Parce que ça vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est encore ici dans cette salle? Alléluia. Alléluia. On va prendre un passage. Je vais t'aider à comprendre. Parce que je vois que c'est encore un peu flou dans ton esprit. Mais je vais t'aider à comprendre. Est-ce qu'on peut afficher un roi? Un roi 18. Un roi 18, 41. Alors ça, c'est un passage que nous connaissons tous. Dans 1 roi 17, on nous parle de Élie. Élie qui a fermé le ciel sur tout Israël. Élie qui a empêché la pluie de descendre. Alléluia. Et nous connaissons tous ce passage qui révèle les 7 fois que Élie est allé prier. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont lu seulement ça, mais ne savent pas pourquoi Élie a prié 7 fois. C'est pourquoi il y a des personnes, ils prennent ça, ils veulent imiter. Moi aussi, je vais aller prier 7 fois. Même 60 fois, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'Élie n'a pas fait quelque chose parce qu'il voulait. Alléluia. Élie ferme le ciel. Mais lorsque la pluie doit revenir, Élie annonce à son serviteur. Il dit quoi? Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Où est-ce que Élie, lui, a entendu le bruit de la pluie? Hein? Élie entend le bruit de la pluie où? Vous voyez, c'est ça le problème quand tu ne lis pas la Bible en entière. Tu vois? Ça veut dire que tu prends des bouts. Lorsque tu lis ça, tu vas te dire que Élie est un magicien. Il entend la pluie. Non, Élie n'entend pas la pluie. Élie entend la voix de Dieu. Affiche-moi le verset 1 du chapitre 18. Regarde. Je te parle de la foi cet après-midi. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face de la terre. Voilà l'assurance d'Élie. C'est Dieu qui lui dit, va voir Akab. Quand tu vas parler à Akab, moi, je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. C'est pas que Élie était trop puissant. C'est pas que Élie était fort. Élie était à l'écoute de la voix de Dieu. C'est parce que Élie écoute Dieu qu'il sait que la pluie va tomber. Et c'est pourquoi lorsqu'il va prier, la Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses jambes. Pourquoi? Élie ne voulait pas être influencé par son regard. C'est pourquoi il dit à son serviteur, toi, va regarder, moi je prie. Tant que la pluie ne descend pas, je ne m'arrête pas. Parce que si je regarde les nuages, je vais voir que le ciel est trop clair pour la pluie. Et ça va me faire douter. Il détourne ses regards de ce que Dieu doit faire. Parce qu'il sait que quand Dieu opère, quand tu regardes avec tes yeux, il n'y a aucun signe qui montre que Dieu va faire. Le ciel est bleu. Dieu dit qu'il va pleuvoir. Et il dit, je ne dois pas regarder le ciel. Je dois rester dans la présence de Dieu. Il dit, toi mon serviteur, va regarder. Est-ce qu'il y a la pluie? Et comme son serviteur, lui, c'est un homme qui n'a pas la foi. Il vient décourager son maître. Il dit, maître, là où tu vois, là, le soleil brille à son zénith. Il dit, même l'ombre d'un nuage, il n'y a pas. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention avec qui tu marches. Moi, je suis quelqu'un. Si je prie pour toi 3 fois, ça n'agit pas, je commence à te fuir. Sinon, tu vas me faire douter de mon onction. Je te dis la vérité. Donc, si tu as remarqué peut-être que je te fuis, ah, je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Mais je te dis quelque chose. Non, faites attention à ce que vous écoutez. Je n'aime pas la défaite. Quand il y a la défaite, trop de défaite, ça influence ce que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Élie dit, je ne dois pas regarder. Il reste dans la présence de Dieu. Il dit à son serviteur qui n'est pas spirituel, il dit, toi, je sais que tu n'es pas spirituel. Va, regarde, dis-moi. Une fois, il part. Il dit, chef, ici, là, vraiment, ce que tu as dit à Akab, on risque d'avoir des problèmes avec Akab. Il dit, va encore. 2 fois, il dit, il n'y a rien. Il dit, va, rien. Mais Élie ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui permet à Élie de persévérer dans la prière?
C'est ce que Dieu lui a dit. La foi, la parole de Dieu a fait naître la foi en Élie. Et par rapport à cette foi, Élie sait que Dieu a dit ça va venir. Moi, je dois attendre que ça arrive. Et j'attends où? Je n'attends pas en me promenant, mais j'attends dans la présence de Dieu. Élie reste, il attend. Il dit, va regarder. On dit, ce n'est pas bon, va. Quand le serviteur dit, le serviteur n'a pas dit que la pluie vient. Il dit, je vois un nuage qui a la forme de la paume d'un homme. Élie dit, ça c'est Dieu. Il dit, va dire à Akab que la pluie arrive. Mais il n'y a pas encore de pluie. Comment Élie sait? Il sait que dès qu'il voit un signe du changement, il sait que ça c'est Dieu. C'est que ça, c'est que Dieu va agir. Il dit, va prévenir Akab qu'il se dépêche parce que la pluie va le rencontrer sur le chemin. Mais Élie ne s'est pas levé seul pour aller prier 7 fois. Élie a attendu la voix de Dieu. Toi, tu entends quelle voix? Tu veux la foi? La foi commence par la voix de l'Éternel. La foi commence parce que Dieu te dit pour ton problème. Alléluia. Prends ta situation. Mets-toi devant Dieu. Seigneur, donne-moi une parole. Parce que quand Dieu ne parle pas, il n'y a rien qui se passe. C'est la parole de Dieu qui amène toutes choses à l'existence. C'est pourquoi tu dois toujours être à la recherche de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton problème? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta situation? Alléluia. Et ça, on le voit dans Matthieu 8, avec lequel je vais m'arrêter. Matthieu 8, à partir du verset 6. Est-ce que la parole te fait du bien? Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur. Ta manière d'acclamer est vraiment croix-chocorée cet après-midi. Regarde. Voici un homme, un centenier romain. La Bible dit, il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Voici un homme, c'est un centenier romain. Ça veut dire que ce n'est même pas un enfant de Dieu. Il n'est pas juif, il est romain. Mais il sait de quoi Jésus est capable. Il sait ce que Jésus est capable de faire. Il vient le voir, il lui dit, voilà, mon serviteur est malade. Son serviteur, c'est un juif. Son serviteur, lui, c'est un enfant de Jésus. Donc il vient dire à Jésus, ton enfant est malade, il faut venir, tu vas le guérir. Alléluia. Jésus se lève, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Regarde la suite. Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que toi tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoute, il sait que Dieu peut guérir, il sait que Jésus peut guérir, mais il sait que si Jésus ne parle pas, il n'y a rien. Amen. Je te parle pour que tu commences à chercher la voix de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu ne prennent pas plaisir à chercher. Quand on dit chercher la voix de Dieu, tu es arrêté dans la présence du Seigneur et tu dis, Père, j'attends ta parole. Le nombre d'heures que ça va te prendre, ça te prendra. Mais cette parole changera ta vie. Amen. Vous n'aimez pas la présence de Dieu et vous croyez que la foi naît comme ça. Alléluia. Écoute-moi, cet homme dit, Jésus, tu es trop grand pour venir sous mon toit. Je suis un pécheur, je suis un païen, je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. Mais pour cet homme-là, dis seulement un mot. Cet après-midi, Jésus dit un mot dans ta vie. Amen. Ah, ta manière de dire Amen ne peut pas provoquer la voix du ciel pour toi cet après-midi. Et dis, Dieu va dire un mot dans ta vie cet après-midi. Et cette vie, ce sont tes oreilles qui vont écouter cette voix de Dieu. Alléluia. Il dit, dis un mot. Mais regarde la suite. Verset 9. Il dit quoi? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 9. Verset 10, pardon. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Maintenant, arrête-toi. Quand Jésus dit qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi, est-ce que c'est l'homme-là qui a la foi? L'homme croit en Jésus. Il croit aux capacités de Jésus. Mais la foi là vient de quoi? Il croit que ce que Jésus dit arrive. Alléluia. Il faut que tu écoutes Dieu te parler. Et la suite, c'est que quand cet homme est arrivé, son serviteur était guéri. Écoute, ne dis pas Amen vite. Depuis que tu as dit Amen, ta situation n'a pas changé. Donc,
Calme-toi, ça c'est l'émotion. Calme-toi d'abord. Ça veut dire quoi? Ce que tu crois que Jésus est capable de faire, il peut le faire au-delà. D'autres personnes à la place de cet homme auraient voulu l'imposition de main. Les Juifs cherchaient à toucher Jésus pour la guérison. Mais cet homme dit, je n'ai pas besoin de te toucher. Tu n'as pas besoin de me toucher. Tu parles et ça arrive. Toi, si on ne te touche pas, c'est un problème. Si on ne t'a pas raclé, c'est un problème. Si tu n'es pas tombé, c'est un problème. Cet homme dit, dis seulement un mot. Et ma situation là, ce serviteur, il sera guéri. La foi vient de la parole de Dieu que tu es capable de recevoir pour ton problème. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur. Cet après-midi, j'ai essayé de t'accompagner. La femme a entendu parler de Jésus-Christ. Et parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a écouté la voix de Dieu au travers de celui qui lui a parlé de Jésus-Christ. Je t'ai dit des choses cet après-midi, mais je suis convaincu que Dieu t'a parlé. Alléluia. Et ce que Dieu te dit, fais-le et tu verras le résultat. Amen. C'est pourquoi je voudrais que pendant 5 minutes, on puisse prier. Que tu puisses élever ta voix vers Jésus-Christ et dire, Seigneur, dis seulement un mot pour que ma situation change. Seigneur, dis seulement un mot afin que ce problème puisse changer. Il a dit à Pierre, viens, et Pierre est venu. Il a pu marcher sur les eaux. Demande au Seigneur qui parle afin que ta situation change. La parole de Jésus a imposé le surnaturel sur la terre. Demande à Jésus qui parle afin qu'il impose sa gloire sur ce problème qui dérange ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier?